Le top départ de la 31e édition de la semaine de prière internationale de l'église des Assemblées de Dieu de Boulnérou-Barrage a été donné hier dans la soirée. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Tout d'abord, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mardi 18 février 2025 au cours d'une audience les rapports publics des années 2022 et 2023 du Conseil supérieur de la communication. Ces rapports indiquent une amélioration considérable dans les contenus des médias nationaux. Toutefois, l'enjeu de régulation des nouveaux médias reste d'actualité. C'est un commentaire signé Toundasida Salam Ouedraogo. Cette délégation, conduite par le président du Conseil supérieur de la communication, est venue remettre les rapports publics 2022 et 2023 au président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Des rapports qui présentent les grands axes des multiples actions menées par l'instance de régulation au cours de ces années. Les rapports publics qui ont été présentés ce matin sont comptants pour les années 2022-2023. Nous avons pu présenter au chef de l'État l'état des médias et de la communication dans notre pays durant l'année 2022 et l'année 2023, mais aussi toutes les activités qui ont été menées par le Conseil supérieur de la communication dans le sens de l'information, la sensibilisation, l'éducation aux médias et l'information, le contrôle des médias, donc ce qui a permis l'apaisement du climat social, mais aussi qui a permis de prendre en charge un certain nombre de choses, notamment les nouveaux problèmes issus des nouveaux médias. Ça a été également l'occasion pour nous de parler des perspectives pour l'année 2025, mais aussi l'ébauche de ce que nous avons pu amorcer à partir de l'adoption de la loi organique numéro 041 qui a jeté les bases de la refondation de notre institution, le Conseil supérieur de la communication. Les actions entreprises en termes de prévention ont en outre permis d'améliorer considérablement le contenu des médias, désormais en phase avec nos réalités, note le président du CSC. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une nette amélioration de la qualité des contenus des médias au Burkina Faso. Vous savez, si on prend les médias classiques, nous n'avons plus beaucoup de problèmes sur ces médias. Parce qu'avec toutes les actions entreprises en termes de prévention, c'est-à-dire la formation des journalistes, la sensibilisation, l'éducation aux médias et à l'information, nous observons maintenant que le contenu des médias est satisfaisant. Nous avons des contenus qui prennent en compte nos sensibilités, nos valeurs nationales et qui promeuvent notre culture nationale. Et ce n'est pas pour autant que nous devons dormir sur nos lauriers. Nous devons redoubler de vigilance et poursuivre dans ce sens. Mais le problème se situe au niveau des nouveaux médias. Les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui aujourd'hui constituent un enjeu majeur de régulation parce que ça évolue vite. Et nous sommes toujours en train d'imaginer la solution pour anticiper, pour faire dans la prévention, la sensibilisation, l'éducation au numérique, pour amener nos compatriotes à faire attention à la désinformation qui est aujourd'hui à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Le président du Faso a par ailleurs prodigué des conseils à la délégation sur les actions de communication à mener pour que le CSC puisse véritablement contribuer au rayonnement de notre pays, mais également à l'apaisement du climat social. À la primature, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé une audience à l'ambassadrice du Canada au Burkina Faso. Au menu des échanges, les priorités de la coopération entre les deux nations, notamment la crise humanitaire. La diplomate canadienne a ainsi rassuré le chef du gouvernement de la disponibilité de son pays à accompagner le Burkina dans les secteurs stratégiques tels que la santé et l'éducation. C'est un commentaire signé Toundasida Salam Ouedraogo.
C'est une coopération qui dure depuis 60 ans. Le Burkina Faso et le Canada entretiennent de bonnes relations, et c'est peu de le dire. Ces moments d'échange entre l'ambassadrice du Canada et le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo en sont des révélateurs. Tout d'abord, on a évoqué la longue histoire de coopération entre nos deux pays, le Canada et le Burkina Faso. On a une coopération de longue date, plus de 60 ans de coopération bilatérale. Et lors de cette coopération, on a toujours trouvé des priorités et des points en commun qui est très important. On a aussi discuté les priorités du gouvernement du Faso. J'ai confirmé la préoccupation du Canada avec la situation sécuritaire et avec la crise humanitaire. Et j'ai aussi confirmé l'engagement du Canada à rester ici au Burkina Faso et d'accompagner le Burkina Faso à faire face à ces défis. Les deux pays partagent en outre des priorités. Les priorités qu'on a en commun, tout d'abord, c'est de faire face à la crise humanitaire et pour trouver des façons d'appuyer soit des personnes déplacées, soit des communautés d'accueil. Ça, c'est une priorité qu'on partage. Aussi, on partage une souhait d'assister le secteur, d'apporter un soutien aux croissances économiques pour faire avancer l'économie du Burkina Faso. Le Canada aussi reste engagé à soutenir les secteurs de santé et éducation aussi. La discussion a été très positive, très chaleureuse et je suis très reconnaissante d'avoir cette opportunité d'avoir un échange avec le Premier ministre. Le Premier ministre burkinabé s'est lui voulu ferme quant à l'attachement de son pays à sa souveraineté dans la coopération. C'est parti, nous le disions tantôt, depuis mardi pour la 31e édition de la Semaine de prière internationale de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmégou Barrage. 6 jours durant, les participants venus de divers horizons seront enseignés autour du thème principal tiré de Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. En plus des enseignements, l'autre pan de la rencontre, c'est également la prière pour divers sujets et requêtes. La soirée d'ouverture avec Delphine Sawadogo et Yannick Kaboré. Ils sont des milliers à avoir répondu à cette 31e convocation solennelle de l'Église des Assemblées de Dieu de Boulmégou Barrage à travers sa semaine de prière internationale. Les uns avec des requêtes à adresser à Dieu le pourvoyeur, les autres avec des actions de grâce. Tous attendent d'être une fois de plus édifiés. À chaque fois que je viens demander, Dieu m'exauce. C'est donc une obligation pour moi de revenir témoigner ma reconnaissance parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Décision de venir prendre part à cette semaine de prière nous a toujours vraiment fait du bien. Au début, on venait à 5, à 3, à 6, à 10. Aujourd'hui, en tout cas, le monde qui nous suit ici, pour cette fois-ci même, dépasse 200 personnes. Nos attentes vraiment, c'est pouvoir encore louer, adorer le Seigneur et recevoir encore de la part de Dieu, être édifié. Et selon l'initiateur de cette rencontre, le thème de cette année, à savoir Job, le chapitre 22, le verset 28, à tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière, a été choisi afin d'amener le peuple de Dieu à développer de bonnes résolutions qui conduira assurément au succès. La parole dit, à tes résolutions répondra le succès. Ce sont des bonnes résolutions dont on parle ici. Si une personne résout d'être en paix avec tous, la paix reviendra au Burkina Faso. Les matins, ce sera des moments d'enseignement. L'après-midi, des temps de prière pour différentes requêtes des participants. Et les soirs, il y aura l'évangélisation en plénière.
L'impact positif de cette emphase spirituelle a été relevé par le président de la région ecclésiastique de Boulmougou Nord, d'où relève l'église des Assemblées de Dieu de Boulmougou Barrage. En outre, l'orateur du jour, le pasteur Joël Ouedraogo, s'inspirant du thème, a indiqué que dès lors que l'on prend une résolution, l'on est déjà exaucé selon notre foi. Dieu a donné ce thème à l'église pour cette année qui est vraiment pertinent. C'est un thème qui nous encourage à aller de l'avant, de compter sur Dieu et d'avancer par la foi. Et là, le Seigneur va nous exaucer et nous serons très contents. L'impact est vraiment positif parce que le fait que les gens se rassemblent ici, leurs prières sont exaucées et ça fait aussi connaître la région. Et beaucoup d'églises de cette région aussi fleurissent à cause de la rencontre. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se convertissent et qui vont fréquenter des églises qui sont à côté de cette assemblée. Et ça fait qu'agrandir aussi la région. Prestations de groupe et chantres, prédication de la parole de Dieu et temps de prière ont marqué le top départ de cette semaine de prière internationale qui refermera ses portes le dimanche 22 février 2025. C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre rapport. Je vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision. Bonsoir chez vous. Prenons rendez-vous demain pour d'autres informations. À demain.